Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui je suis avec Patrick, bien connu des coureurs tourangeaux. Salut Patrick. Ouais, salut Stéphane. Donc pour une interview numéro 2, donc on est en train d'arriver sur l'île Honoré de Balzac, qui est située juste à côté du lac de Tours. Et donc Patrick va nous raconter un petit peu son rapport à la course à pied. On se connaît surtout pour faire respecter le pied derrière la ligne. Par exemple, on m'appelle Voilà. Monsieur derrière la ligne, effectivement. Présente-toi un petit peu. Alors, je suis parti maintenant des masters, tu sais, comme il y a tu le sais, on vient de changer depuis le 1er novembre les catégories. Alors, je serai master 5, donc je donne pas mon âge. Il y en a qui vont comme ça calculer, chercher un petit peu. La course à pied, moi, j'ai la course à pied, on va dire, vissée au corps, mais surtout au cœur. Voilà. Je suis issu d'une famille de 5 enfants. Mes parents étaient sportifs. Mon papa faisait beaucoup de gym. Et avec les frères et sœurs, si tu veux, dans la famille, on avait la culture sport. Voilà. La course à pied, ça fait 40 ans que je suis dedans. Et alors ton rôle à la CDR 37 Alors la CDR 37, commission course running de l'Indre-et-Loire. Merci. Ouais, merci. Là, c'est sympa de courir, ouais. Ah oui, là. rencontrer des gens. C'est une commission qui fait partie du comité FFA 37, là pour vous situer un petit peu, qui est divisé par département et par ligue. On est rattaché bien sûr à la Ligue du Sang Val-de-Loire côté Fédé. Le but du jeu de la CDR, pour la présenter succinctement, on est 7 à la CDR et on est là pour faire respecter le règlement, surtout sécurité et puis administratif, côté organisation. Parce que comme tu le sais toi, mais tout le monde ne le sait pas, il y a quand même un protocole assez lourd pour organiser une course. Et on a des clubs FFA et des associations, beaucoup d'associations qui veulent créer des courses pour, par passion, souvent, sur l'Indre-et-Loire. Alors, en Indre-et-Loire, je te donne juste quelques chiffres que j'ai en tête. Il faut savoir que en Indre-et-Loire, on a la chance d'avoir à peu près la moitié encore de courses sur route et de courses nature ou trail, comme on va dire, tu vois. Les gens vont plus aller sur le côté trail parce que tu regardes moins le chrono que sur route, on regarde moins le kilomètre, c'est plus ludique. Tu as des petites courses, des petits trails en Indre-et-Loire qui font que tu es vraiment dépaysé et tu as une super ambiance avec un super circuit. Voilà, juste dernier mot dans les chiffres, j'arrête avec les stats. On a quand même 60 courses en Indre-et-Loire sur l'année et on est le premier département de la région. D'accord. En nombre de courses. Voilà. Bon. Et ça c'est intéressant pour nous et pour les coureurs. Question Patrick, aujourd'hui pourquoi tu cours? Pourquoi je cours? Bon, c'est tout simple, hein. Pour se tenir en forme déjà. Ouais. Je cours beaucoup moins qu'avant, de par mon âge, de par mes activités professionnelles et extra-professionnelles. Mais j'arrive à courir 3 fois par semaine. Et toi, je coach un peu les jeunes qui sont avec moi au bureau. D'accord. Et ça m'entretient. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc 3 fois par semaine, ça représente à peu près combien de kilomètres sur une semaine? Je suis entre 35 et 40 km actuellement, quoi. D'accord. Sachant quand je préparais les marathons, je montais à 80 km par semaine. D'accord. Pour faire les marathons en moins de 3 heures. Voilà. Aujourd'hui, on se rend peut-être pas compte que tu as été quand même peut-être un coureur de haut niveau. Ouais, pas de haut niveau, mais un amateur éclairé. J'ai fait 35-35 sur 10. D'accord. Une 14-30 sur 20 et une 22 sur 21. Voilà à peu près mes records. Et mes meilleurs temps sur marathon, j'en ai fait quand même 66. Ah quand même. Donc c'est 2,50 sur le marathon, voilà. J'en ai fait une dizaine en moins de 3 heures. Ça parle à ceux qui vont sur les courses, peuvent se dire qu'ils ont affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle.
j'ai mon diplôme d'entraîneur hors stade. Donc premier niveau, je coach des jeunes. Voilà, c'est Oui, je te vois. courir avec eux. Parce que là, on est sur l'île Honoré de Balzac, à côté du lac de Tours, et c'est vrai que je te vois souvent sur ton Facebook être accompagné. Donc tu cours plutôt en groupe, seul, en musique, qu'est-ce que tu préfères? Alors musique jamais, parce que je suis un vieux de la vieille, D'accord. pas habitué, puis j'aime bien entendre le son de la nature, tu as du terrain. Voilà. Et tu préfères courir seul ou en groupe? Alors, Ça dépend? ça dépend de ce que je prépare, D'accord. ou ce que je préparais, on va dire. Marathon, j'aimais bien courir par groupe, surtout les longues sorties, tu vois. Alors sur toutes les distances que tu as faites, laquelle était ta préférée? Alors écoute, comme beaucoup d'Européens, la Mecque pour moi c'est New York. J'ai eu l'occasion de faire New York en 93. Et puis sympa pour moi, 3e français derrière Roger Brochen et Alain Comte, pour ceux qui connaissent. Bah, c'est lui Voilà. Alain Comte, le recordman du Par Del exemple, Rideau. exactement. Hein, c'est ça. Du premier et deuxième marathon des El Rideau. Quand tu es tout seul, à quoi tu penses quand tu cours? Oh, à plein de choses. Tu sais, la course à pied, et beaucoup de coureurs te le diront, c'est un exutoire. Tu oublies tous tes soucis, tes problèmes. Tu règles de la carte le boulot, voilà, les problèmes perso, et tu es tout seul face à toi-même. Et voilà, c'est ça qui est bon. Voilà, donc Voilà. tu te libères un petit peu, Ouais, libérer. libérer l'esprit. Ouais, libérer, délivrer, ça te dit quelque chose? Voilà. Voilà. Il y a forcément des moments dans la course où c'est un petit peu difficile. Et dans ces cas-là, comment t'arriver à garder la motivation, garder le rythme? Écoute, À quoi tu pensais? j'ai toujours axé sur pas trop de kilomètres pour faire du long sur les marathons. Je te disais tout à l'heure 80 km et j'ai eu la chance d'avoir le mur le plus tard possible, c'est-à-dire entre 36 et 37 km. D'accord. Ce qui fait que là, bah, tu t'accroches, je suis quelqu'un qui est positif tout le temps. Donc je me dis, voilà, va de l'avant, tu vas y arriver et tu vas franchir la ligne, voilà. En dehors de la course à pied, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimes, un autre sport que tu pratiques avec assiduité ou que tu aimes beaucoup? Alors je pratique plus beaucoup, mais j'ai beaucoup pratiqué, j'ai fait 12 ans de hand, à un D'accord. niveau correct, en National 3 par exemple. D'accord. Voilà, j'ai fait du basket, et puis je suis issu d'une famille de judoka. D'accord. Première famille à avoir en Indre-et-Loire 5 ceintures noires. Ah, quand même. Voilà, donc tu vois, habitué au sport. Donc ceux qui veulent pas mettre le pied derrière la ligne, vous savez ce qui peut vous attendre. Voilà, je suis un peu rouillé, mais on sait jamais. Un Oui, autre- on garde les réflexes en général. Voilà. Alors, en dehors du sport, est-ce que tu as un autre hobby? Ouais, je suis fan de musique et je suis un des créateurs, je fais partie de l'équipe originelle de la création de Radio Béton, assez Ouais. connue sur Tours, 93.6. 93.6, voilà, je vois que tu connais, c'est bien, c'est Ouais. gentil. Et puis, cette année, on est fiers parce que on va faire la 35e édition de Festival au Cœur de Tours, ici, tu vois, Tout à fait, oui. juste qui a derrière connu- la Gloriette. Qui a connu quelques Voilà. malheurs ces dernières années. Ces entre dernières les années, ouais, il y a inondations, 2 je me ans. rappelle. Mais on est ressorti comme le phénix, Voilà. voilà. Alors Patrick, est-ce que tu es gourmand? Oula, c'est mon péché mignon. En général, les La coureurs, gourmandise. surtout les marathoniens. Ouais, très Hein? très gourmand. Et pour mon malheur, j'aime le sucré et le salé. D'accord. Donc du début du repas jusqu'à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ton petit péché mignon, t'as un Mon plat en petit péché particulier? mignon. Oh oui, la tarte au citron meringuée. Ah, Je suis fan. Juste pour ta gouverne, j'ai dû faire toutes les pâtisseries de l'Indre-et-Loire, de Tours, excuse-moi, pour faire un petit test de savoir qui faisait la meilleure tarte au citron. et verdict pour toi? Ah bah il y en a 2-3, je peux pas donner les noms D'accord. parce que voilà, je veux pas influencer, mais pas loin d'ici. Il y en a une. Bon, en exclusivité, Ouais. quelqu'un qui court, qui a envie de progresser, est-ce que tu as un petit truc, toi, qui t'a servi, un petit conseil que tu peux transmettre Ouais, Bon. surtout aux débutants, voilà. Chaussez-vous bien, parce que ça c'est très important. Il faut éviter les blessures au maximum. Quand on commence, on se rend pas compte, mais c'est important. Et puis, par habitude de coacher des gens qui sont vraiment débutants, commencez pas par courir, faites de la marche-course, voilà. Ouais, Je dirais, ça, c'est le, quand- c'est le côté ludique, faut pas s'écurer tout de suite. hein. Exactement, ouais. Marche-course, je pense que c'est la base. Être bien chaussé. Après,
Tu t'en fiches que tu aies un sweat en coton, un t-shirt technique, Oui, c'est tout à pas fait, grave. oui. Voilà, ça c'est important. Pour quelqu'un, pour expliquer, quelqu'un qui n'a jamais couru et qui veut se mettre à la course à pied, il va par exemple partir pour un quart d'heure, 20 minutes, courir un petit peu, marcher, se remettre à courir. Tout à fait, tu vois, Voilà. 5 minutes de course à pied, 1 minute de marche, 2 minutes, Voilà. tu reprends et puis Et tu fais tes 20-25 minutes tranquille. Et progressivement supprimer Voilà. la marche et puis se mettre à Tout à fait. courir. Au bout tout le d'un long de la mois, séance. tu es capable de courir 30 à 40 minutes sans trop t'essouffler et avoir un cardio correct. Alors petite question, il y en a beaucoup qui veulent faire moins de 3 heures sur le marathon, ou moins de 4 heures, ou moins de 3h30. Dans ta carrière, quelle est l'erreur fréquente que tu as vue le plus souvent? Pour ceux qui n'y arrivent pas. Le plus souvent, c'est d'être les champions de l'entraînement, c'est-à-dire aller faire des séances un peu trop rapides avant le marathon et arriver un petit peu fatigué sur ta course. Donc voilà, savoir se ménager, il faut vraiment courir en endurance fondamentale, tranquillement, pas trop de kilomètres et bien se connaître. Voilà, Voilà, donc grosso modo de la fraîcheur. la fraîcheur, beaucoup de fraîcheur, Vaut mieux un peu. arriver frais sur la course. Bon, pour terminer, est-ce que tu as un petit proverbe, un dicton, une phrase qui te vient à l'esprit, que tu aimes bien te répéter des fois quand tu cours? Ouais, j'aime bien. Allez, je sors ma culture, Stéphane. Vas-y. Poète romain Juvénal, je sais pas si tu connais, qui avait dit Pour la vidéo, je vais dire oui. super. Amina sane incorpore sano, ce qui veut dire un esprit sain dans un corps sain. Oui, ça va. Voilà. Bon. Et pour l'anecdote, c'est aussi l'anocrime d'une marque japonaise très connue sur la course à pied. Voilà. Ça laisse pas beaucoup de choix en fait, mais il me semble que c'est ASICS. Hein. C'est ASICS, voilà, pour ne pas la nommer. Voilà. Bon, on va citer les autres. Mizuno, Reebok, Reebok, Nike. Adidas, Nike, Saucony, Voilà. Et il y en a plein. Brooks, Uka, il y a des marques françaises. Oka. Ouais, il y a des petites Altra. marques, voilà. Vitz, je sais pas si vous connaissez. Marc Dorcel.